est suffisant. Ils ont un rôle et il faut qu'ils soient, j'allais dire, montés de cette manière, psychologiquement ou psychiquement montés de cette manière pour être utiles à un régime pareil. Et puis c'est diffusible. Et puis c'est diffusible. Mais ce qui est triste et pathétique et honteux à la fois, c'est qu'on est des personnages de ce type qui squattent les plus hautes institutions du pays. Il n'y a pas que Jamal Ould Abbas, ça c'est un exemple parmi d'autres. Ils squattent les institutions et ils sont des vis-à-vis de nos partenaires étrangers. Dites-vous bien que Jamal Ould Abbas a été ministre, qu'il a participé à de hautes fonctions de l'État. Il est aujourd'hui le chef d'un parti politique. Dans un pays normal, c'est ce qu'on appellerait le chef de la majorité. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce type de bonhomme, comme je disais, reçoivent, discutent avec nos partenaires étrangers et donnent une certaine idée du pays. Mais justement, comme ils sont la façade de ce régime, pourquoi le régime choisit-il des gens comme ça qui ne sont pas très honorables, ni très présentables et qui ne peuvent que lui porter préjudice à lui-même, pas seulement au pays, mais à ce régime dont ils sont la façade apparente? Oui, mais comme ils servent des intérêts particuliers et non pas les intérêts du pays, c'est pour ça que je dis qu'ils remplissent parfaitement leur rôle, parce qu'on ne leur demande pas finalement. Qu'est-ce qui fait courir tous ces gens et Ould Abbas en particulier aujourd'hui à son âge? Il y a des intérêts très personnels et très particuliers qui sont là et qui font que ces gens-là remplissent ce rôle, le défendent. Ce n'est pas du tout l'intérêt du pays qui les intéresse. Et je me faisais la réflexion, parce que j'ai eu l'occasion de voir cette séquence, mais d'autres que vous aviez publiées. L'Algérie a déjà perdu sa souveraineté par le passé. Ça a duré longtemps, ça nous a coûté pour recouvrir notre souveraineté. À côté de nous, aujourd'hui, d'autres pays ont perdu aussi leur souveraineté. On a la Libye, la Tunisie a failli, elle a flanché à un moment donné, on a la Syrie qui est complètement disloquée, on a le Yémen. Quel est le point commun entre tous ces pays-là? C'est des dictatures, c'est des incultes et des ignares à la tête de ces pays-là qui ont fragilisé l'État et rendu possible des interventions étrangères. Mais il y a aussi un certain nihilisme dans les sociétés qui ont laissé faire et qui se sont accommodés, comme pour reprendre un mot qui a été utilisé dernièrement, se sont accommodés de la situation. Et c'est ça le plus triste, c'est qu'avec ce type d'énergumènes, nous ne sommes plus devant la menace de leurs propres intérêts, c'est qu'ils menacent la viabilité du pays, la pérennité du pays. Ils sont ce qui menace le plus la viabilité de ce pays. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui luttent, qui veulent intervenir, qui veulent que ça cesse. C'est parce qu'ils voient bien que ce qui porte atteinte, c'est ce type d'énergumènes. Et on voit bien que les étrangers qui ont des intérêts dans notre pays, comme dans d'autres pays, s'accommodent aussi de ce type d'énergumènes. Parce que finalement, je veux dire, les intérêts sont ça les arrange d'avoir ce type d'énergumènes. Et donc, vous avez là toutes les conditions qui font que, pour répondre à votre question, ils sont utiles, ils remplissent une mission. Nazim. Je serai un spécialiste de l'industrie automobile, ce qui visiblement fait avec cette campagne anti-voiture Made in Algeria, c'est ça je crois le nom de Made in Bladi. Made in Bladi de cette campagne, c'est que les gens ne comprennent pas, ils sont complètement ahuris par le fait que, ou alors, au contraire, ils ont compris, ils sont complètement ahuris par le fait qu'on puisse, sous couvert de disposition d'un cahier des charges sur de la construction en Algérie de voitures, en réalité, on importe l'ensemble des éléments constitutifs qui permettent de faire le montage uniquement en Algérie. Oui. Donc, sous couvert de ces dispositions-là, en réalité, on fait de l'importation hors taxe, c'est-à-dire que celui qui importe tous ces éléments nécessaires au montage sont importés hors taxe, complètement hors taxe. Ils sont revendus, ces voitures sont montées sur place en Algérie et revendues 2 fois leur prix.
Donc évidemment, il y a un scandale en la matière. Quand on fait de l'importation hors taxe, ça veut dire qu'on n'apporte rien au trésor public algérien. Ça veut dire que l'État lui-même ne s'enrichit pas de cette importation. Donc l'enrichissement est ailleurs. Il est chez du particulier. Et donc il se passe quelque chose. D'autant plus que le prix est multiplié par 2, visiblement. Donc évidemment, ça crée cette contestation sur ces prix-là. Et une fois de plus, et la qualité aussi. On parle aussi de très mauvaise qualité de ces voitures. Oui. Ça circule abondamment sur les réseaux sociaux. On montre plein de défauts, de malfaçons. Donc il y a plusieurs questions qui se posent. Il n'y a pas de sous-traitance digne de ce nom qui est faite localement, puisqu'on importe tout finalement. Un cahier de charge qui est complètement... Il n'y a rien. En fait, il n'y a pas de vision. Illisible, on ne comprend pas. Nazim en a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de volonté de sortir, de créer de l'emploi en Algérie, de monter une industrie digne de ce nom. Donc il n'y a que des visions à court terme qui ne peuvent servir que des intérêts particuliers, tout simplement. C'est ça l'enjeu. Je voulais dire, c'est que quand on voit sur la séquence précédente des hommes d'État, soi-disant, avec le niveau intellectuel et la façon de s'exprimer, c'est ceux-là qui sont aux manettes. Comment voulez-vous que ceux-là aient une vision d'avenir et engagent le pays avec une planification comme ça a été dit, etc. On voit bien que ce n'est pas ceux-là qui peuvent le faire parce qu'ils n'ont pas la capacité de l'imaginer. Et deuxièmement, ils ne sont intéressés que par leurs propres intérêts. Ça ne les intéresse pas d'engager l'Algérie sur une planification avec un développement d'industrie localement, de l'emploi, etc. Ce qui les intéresse, c'est ce que j'ai dit en propos introductif, c'est le rendement immédiat qu'ils peuvent tirer pour eux-mêmes, pas pour l'Algérie. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Et donc, tant que nous aurons affaire à ce type d'énergumène, nous aurons ce type de disposition, ce type de rendement court-termiste. Et donc, tout à fait en accord avec Nazim, il faut évacuer ce personnel politique pour permettre aux Algériens de construire leur pays et de le lancer sur la voie du développement. Donc il faut changer ce régime. Changer ce régime, c'est s'engager pour son changement. Ce n'est pas rester assis derrière un clavier pour Facebook ou je ne sais quoi, mais c'est s'engager concrètement pour évacuer ce régime et ne pas le laisser perdurer. Voilà le challenge. C'est s'engager concrètement. Il faut être dans les associations, il faut être dans les partis, il faut être dans la rue, il faut aller soutenir les médecins, il faut être avec eux là quand ils font leurs manifestations devant les hôpitaux et qu'ils se font tabasser, il faut aller les soutenir. Justement, nous y arrivons. C'est juste une mort, tout simplement, parce que le sujet, en réalité, la cause des manifestations, en tout cas des revendications des médecins résidents, pas très compliqué. C'était l'histoire du service civil, service militaire, voilà, avec des revendications tout à fait légitimes. Et de meilleures conditions de travail. Avec des revendications légitimes, tout à fait légitimes, sur les conditions de travail, sur les conditions d'éloignement, des regroupements familiales, etc. Il n'y a rien d'extraordinaire. Dans l'absolu, ce type de revendication n'est pas spécialement compliqué à mettre en œuvre. Oui. Si on était dans un pays où il y avait cette vision dont on parlait tout à l'heure, et on n'avait pas des Ould Abbès, mais d'autres, etc., ce n'était pas très compliqué. Mais on arrive à une situation où il n'y a plus de communication possible, et puis le régime, c'est ce que vous venez de dire, n'a plus les moyens de satisfaire les revendications des uns et des autres. Donc on arrive devant une situation qui est désormais plus que crispante, puisqu'on a même parlé de violence physique sur les manifestants. Et même des attouchements sexuels. C'est de ça que je voulais parler. Ouais. Et donc là, on arrive vraiment à une situation chaotique. Et ça, ce n'est pas tenable. Ce n'est pas du tout tenable. Donc il faut reprendre langue avec les uns et les autres, satisfaire leurs revendications, parce qu'il n'y a rien de particulier. Et de toute façon, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises ici, c'est que Nazim a parlé de glissement, je ne sais plus l'expression qui a été, précipice qui a été évoquée tout à l'heure. Nous y sommes, et de plus en plus, nous le disons toutes les semaines pratiquement ici, de plus en plus,
nous allons vers des complications parce que ce régime